La géographie de la Covid est un sujet qui a suscité énormément de passion, que ce soit ici en France ou dans le reste du monde. J'en veux pour preuve le nombre important d'articles de presse et de travaux universitaires consacrés à ce sujet. On peut citer aussi les nombreux sites internet qui proposent donc un suivi à travers des cartes et des tableaux de bord de l'évolution de la maladie depuis le mois de février. En effet, de manière intuitive, on s'attend à une diffusion plutôt homogène de la maladie sur le territoire, or la réalité est tout autre. Dans le cas de la France, par exemple, lorsqu'on met en forme les données de Santé publique France ou celles de l'INSEE, on constate une hétérogénéité spatiale de la maladie, et ce, quel que soit l'indicateur utilisé. Les départements les plus touchés sont ceux de la région Île-de-France, de la région Hauts-de-France et de la région du Grand Est. On a aussi tout un ensemble de départements le long de la vallée du Rhône qui présentent des niveaux élevés d'infection. En revanche, toute la partie ouest du pays semble épargnée par la maladie et présente de faibles niveaux d'infection. Le besoin d'une analyse spatiale trouve sa justification dans la répartition géographique du virus. Je m'explique. Les cartes de Santé publique France dévoilent une polarisation dans l'espace des indicateurs de l'intensité de l'épidémie. Cette polarisation peut résulter d'un effet de contagion qui propage la maladie d'un département vers un autre. Cette présence ou cette existence de regroupement spatial des données n'est pas pris en compte par les méthodes traditionnelles d'analyse. La solution que l'on peut proposer à ce problème-là, c'est de recourir à des méthodes d'analyse spatiale. Ces méthodes ont été développées au début des années 90 par un économiste américain qui s'appelle Luc Onslin. De manière schématique, c'est un ensemble de techniques qu'on peut classer en deux catégories, des techniques exploratoires et des techniques quantitatives. Les techniques exploratoires, c'est un ensemble d'indices et de statistiques qui permettent de mesurer la dépendance ou l'autocorrélation spatiale sur un territoire donné. Et les méthodes quantitatives, c'est un ensemble de modèles qui tiennent compte de l'effet de contagion, de débordement d'un phénomène étudié et qui permettent aussi d'isoler les variables qui peuvent intervenir pour expliquer ce phénomène-là. En France, les cartes d'association de dépendance spatiale montrent deux clusters, un dans le bassin parisien et un sur l'Est. Donc ce sont des départements qui sont fortement impactés par le virus. On a aussi deux regroupements spatiaux, un au niveau de la Bretagne et un au sud-ouest. Ce sont des départements présentant des niveaux faibles d'infection, entourés par des départements présentant aussi des niveaux faibles d'infection. L'inégale répartition du virus sur le territoire national peut s'expliquer par au moins 4 facteurs. Les deux premiers jouent de manière positive sur la diffusion de la maladie, donc il s'agit de la densité et de la concentration de la population. Ainsi, les départements les plus denses et les plus concentrés sont les départements où l'on retrouve des niveaux importants du virus. Les deux autres facteurs jouent de manière négative, c'est-à-dire en tant que ralentisseur ou frein à la diffusion de la maladie. Donc il s'agit de la densité médicale et du capital social. La densité médicale renvoie donc au nombre de services d'urgence, au nombre de médecins et au nombre de lits présents dans le département. Ainsi, plus la prise en charge est importante, plus le niveau de diffusion de la maladie est faible dans le département. Le capital social, quant à lui, renvoie au niveau de confiance qu'ont les citoyens dans l'action du gouvernement. Cela se traduit par exemple par un respect important des gestes barrières. Ainsi que lorsqu'on a un niveau de confiance faible dans le département, le niveau d'exposition de la manifestation de la maladie est plus important dans le département. In fine, ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de l'importance des attributs individuels dans l'explication de la maladie, les caractéristiques socio-économiques locales jouent un rôle également.